Anne me parlait des voyages dans le temps et compagnie. Ouais. Donc, dès lors que, j'allais dire, j'ai l'impression que dès lors que ça sort de l'ordinaire et que ça sort un peu de la mais ça matrice. dérange. Ça Oui, dérange. mais voilà. Moi, j'en ai Parce rien à qu'ils foutre parce que de toute façon, j'ai de compte à rendre à personne. Donc, qu'ils aillent se faire. ils veulent Voilà, surtout pas qu'on aucun problème. sache qu'il y a une vie après la mort. Ils veulent surtout pas qu'on sache qu'on Moi, peut je crois en la aller réincarnation à explorer titre d'autres mondes. personnel. Mais Ouais. voilà, je ne Alors, sais pas si c'est très chrétien, mais en tout cas. tu sais, on m'a déjà fait cette réflexion-là de New Age, et puis j'avais écrit un post justement là-dessus, parce que je t'ai écouté hier, et puis j'ai entendu que ça avait parlé de New Age, qu'on m'avait dit que j'étais New Age. Alors, je vais relire ce petit texte que j'avais fait justement Vas-y, je t'en prie. pour régler le problème définitivement. Comme ça, ils seront encore plus nombreux et puis ça va éduquer ceux qui t'ont dit que j'étais New Age, puisqu'apparemment, ils n'ont pas encore compris ce que c'était vraiment C'était la et ce critique qui la plus sympa. m'intéresse vraiment. OK? Alors, le New Age consiste dans un premier temps à faire oublier toutes les religions présentes sur Terre et ensuite, par le biais du pape, entre autres, créer une seule et même religion mondiale. Donc, c'est le but du New Age. Et au final, le peuple adorera un Dieu rebaptisé, mais qui sera à l'image de Satan. C'est d'ailleurs pour cela que, par tous les moyens, l'OMS tente de familiariser la sexualité infantile et par la suite faire de la pédophilie une norme acceptée par tous. Tous s'emboîtent bien l'un dans l'autre. En parallèle, une gouvernance mondiale sioniste aiderait beaucoup à cette mise en place. C'est pourquoi on nous rentre à coups de propagande des informations fausses sur Israël, sur le monde entier, pour que le monde entier plaigne les Juifs et déteste les musulmans. Les Juifs sionistes ne représentent absolument pas les vrais Juifs pratiquants, mais le peuple, dans la totale confusion, cédera le pouvoir aux sionistes et acceptera cette religion mondiale et cette gouvernance mondiale qui ira avec. S'ensuivra tout doucement l'extinction de l'humanité et de la domination de l'IA si on accepte tout. Donc je soutiens les religions historiques et que le vrai New Age sert à mettre en place ce que j'ai dit là juste avant. Donc je ne suis pas New Age, je le dénonce. Alors quelques exemples encore plus inquiétants aujourd'hui de cette tendance donc à la destruction, avec d'ailleurs cette phrase, je tiens à le rappeler, élastérie d'Emmanuel Macron, qui est qu'il avait dit lors d'une interview qui avait fait le tour des réseaux, c'est plus dur de tout réinventer quand tout n'a pas été détruit. Et donc c'est ça effectivement quelque part derrière l'hôpital. Il parlait de l'hôpital public. Et justement, et je vais y revenir, voilà, l'hôpital public. Alors vous savez que pendant la crise Covid, qu'on nous a dit devoir gérer de manière effectivement terrible parce qu'on n'avait pas assez de lits, il fallait lisser la courbe, nous dit-on, les confinements servaient à lisser la courbe, parce qu'il n'y avait pas assez de lits en réanimation, parce qu'il n'y avait pas assez de lits tout court. Eh bien, durant cette crise Covid, on a quand même néanmoins continué tout simplement à fermer des lits d'hôpitaux, tandis que on vaccinait à tout va. Alors, c'est quoi l'idéologie qui est derrière? C'est qu'en fait, on veut arrêter de soigner les gens et par la vaccination, les rendre en fait résistants à toute forme de maladie. C'est-à-dire que dès la naissance, on vous injecte des tas de vaccins. Et en particulier aux États-Unis, vous savez qu'il y a aujourd'hui des débats très très durs sur le calendrier vaccinal des enfants, puisque aux États-Unis, jusqu'à ses 18 ans, un enfant et un jeune adolescent donc va recevoir jusqu'à 72 injections vaccinales pour faire en sorte qui ne tombent plus malades. Hélas, on s'est rendu compte, il y a eu des études sorties que, à cause de cette vaccination, justement, ils tombaient bien plus malades. Mais donc, en fait, en réalité, ce qu'on veut, c'est détruire le soin pour le remplacer par la prophylaxie, autrement dit, créer une espèce de surhomme qui, grâce à la vaccination, serait jamais malade. Et donc, ça va réorienter, du coup, toute l'économie du soin vers la vaccination, par exemple, avec donc ce qu'a fait typiquement l'Europe et Van der Leyen pendant la vaccination, c'est-à-dire financer à hauteur de dizaines, peut-être même de centaines de milliards, l'industrie du vaccin, plutôt que de financer tout simplement l'ivermectine ou la chloroquine, et donc toute la politique du soin de Raoult, qui est ce qu'on appelle le repositioning. Le repositioning, c'est de dire, voyons si les anciennes molécules n'auraient pas des actions sur les nouvelles maladies, plutôt que de vouloir financer à tout va une technologie de nouveaux médicaments qui en général est extrêmement dangereuse. Autre exemple de destruction pour reconstruire, donc de destruction créatrice, c'est la fermeture des bars et des restaurants durant le Covid, qui a été à la base, hélas, on le sait, de nombreuses faillites d'établissements et même de suicides parfois de restaurateurs. Là encore, il s'agissait de favoriser les grandes plateformes de restauration, donc souvent des fast-food, elles-mêmes servies par les transports, donc telles des sociétés comme Uber ou Deliveroo, tout simplement pour faire fermer des salles de restaurants. Et puis concernant l'enseignement, comme je l'ai dit,
il s'agit de réactiver un petit peu le fantasme du distanciel, des cours à distance, qu'on avait déjà essayé il y a quelques années avec ce qu'on appelait les MOOC, les Massive Open Online Courses, qui étaient tout simplement faire des cours en vidéo, de sorte qu'il n'y ait plus besoin d'amphi, il n'y ait plus besoin d'enseignants, de rencontres entre les enseignants et les élèves. Quand bien même, effectivement, on sait, puisqu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les étudiants depuis le Covid, que les cours à distance numériques qui ont été effectués pendant la crise Covid, durant les confinements et ainsi de suite, ont été une catastrophe pour les étudiants. Nombreux d'entre eux ont arrêté leurs études et tous ceux qui ont été interrogés ont dit qu'ils avaient été carrément traumatisés. Voilà. Je ne sais pas si tu as prévu de parler de ça, Raphaël, dans ta chronique, mais les 500 000 chrétiens massacrés au Nigeria, qui en parle? Tous ces chrétiens massacrés dans le monde, et il y en a quand même beaucoup, plus qu'à Gaza, a priori. Enfin, après, je ne suis pas journaliste, hein, vous savez mieux que moi, mais moi, ce que j'ai vu circuler, c'est que c'était plus qu'à Gaza, et personne n'en parle. Et en fait, on devrait aussi en parler. Enfin, je veux dire, c'est très grave ce qui se passe à Gaza, mais dans Mais les faut autres proportionnellement, bien sûr. C'est vrai que aussi, il y a d'autres massacres ailleurs, on n'en parle pas, et enfin, c'est très malheureux. c'est vrai, tu as raison. Mais je regardais Ce là, sont aussi je regarde en même innocents. temps là sur les articles sur le sujet. Je vois un article du Monde, d'ailleurs, si je peux partager mon écran. Nigeria, Yémen, Corée du Nord, les persécutions contre les chrétiens dans le monde montent en puissance. D'ailleurs, c'est ce que expliquait Dieudonné, où il ne remettait pas en cause justement les massacres concernant le peuple juif, mais il a toujours dit qu'il n'y avait pas qu'il y avait d'autres peuples qui avaient été massacrés, les Indiens d'Amérique. C'est vrai que c'est ce Voilà. deux poids, deux mesures. Voilà, c'est ça. Les Indiens en Inde, personne n'en parle, mais j'ai eu du mal à trouver l'info, mais je crois que c'est 300 à 400 millions en Inde. Hein. C'est le plus gros génocide de l'histoire de l'humanité. Ça fait beaucoup, personne quand n'en même. parle. C'est énorme. Après, je Il crois faudrait, que ce qui vient, il c'est faudrait le vérifier les communisme. chiffres que. Il En faudrait Russie. vérifier ces chiffres-là parce que je ne suis pas sûr que ce soit 300 à 400 millions. 400 Mais millions, ça fait beaucoup. J'avais lu ça une fois, mais maintenant, il faut peut-être... Non, faudrait pas peut-être les vérifier les Amérindiens, les Indiens d'Inde, qui ont été massacrés par les Moghouls pendant des siècles. Hein. Ça n'a pas duré ah oui, quelques sur années. des siècles, oui. Oui. Ça a Ah, duré ça, très c'est longtemps, différent. hein, la dynastie. D'accord. Bah, c'est C'est vrai pour que ça Oui, qu'après, ils n'étaient pas très amis et ils sont toujours pas trop amis, d'ailleurs. Oui, mais après, de toute M'étonne. façon, dans tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde, qui vend les armes déjà? Qui fait un business? Exactement. Et voilà, Donc après, c'est ça qu'il faut voir. Tu vois. absolument. Qui vend les Alors, armes et qui... Voilà, c'est toujours le complexe militaro-industriel. Alors effectivement, des chrétiens sont massacrés dans pas mal de pays du monde, mais j'ai envie de dire malheureusement des musulmans aussi, des bouddhistes. Enfin, je veux dire, personne n'est épargné à notre époque malheureusement, et notamment bien sûr les chrétiens. Alors le Mais il faudrait Nigeria, regarder les chiffres, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'au niveau des chiffres, les chrétiens, malheureusement... prennent cher. Mais, ouais, bon. Mais ça, c'est une partie du plan les chiffres. depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui était ni plus ni moins qu'une opération de révolution sous faux drapeau, enfin de révolution avec des guillemets. Effectivement, ça a été l'occasion, et puis avec tout ce qui est les mouvements terroristes sponsorisés par l'Occident et ses alliés, ça a été l'occasion, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens de partir d'un certain nombre de pays arabes où ils étaient installés depuis des centaines et des milliers d'années. Et donc, effectivement, il y a de moins en moins de chrétiens dans pas mal de pays, notamment en Syrie et ailleurs. Non, mais tu prends l'Irak, par exemple. En fait, l'Irak, c'était un pays laïque du temps de Saddam. Qui a fait en sorte de détruire l'Irak? C'est pas que les États-Unis derrière. Netanyahou, il l'a avoué aussi. Depuis le départ, il voulait dégommer Saddam Hussein. Donc, en Bien fait, sûr. il y a eu combien de morts en Irak? On ne sait pas. 3 millions, peut-être plus, depuis le conflit de 91. Daesh qui a découlé derrière. Obama, il l'a avoué aussi. Il a dit que c'était à cause de l'invasion en Irak des États-Unis. Donc, les massacres de chrétiens qu'il y a eu derrière, c'est les États-Unis qui en sont aussi un peu responsables, tu vois. C'est pour ça que les pays qui étaient à peu près stables, comme tu disais, la Syrie, c'était un pays multiconfessionnel, au même titre que le Liban, tu vois. Le Liban. Et ça se passait bien. Hein. c'est vrai. Alors, on peut mentionner le travail de SOS Chrétiens d'Orient qui fait un travail de sensibilisation et d'action sur le terrain, sensibilisation ici et travail sur le terrain là-bas. Oui, c'est important d'en parler. Et donc, merci d'en parler. Il y a des massacres de chrétiens aussi au Congo. Voilà, il y a des milices qui s'en prennent aux chrétiens au Congo spécifiquement. Il y a des massacres dans des églises ou dans des lieux avec des fois 80 morts d'un coup, etc. C'est assez horrible.
Donc merci d'en parler. C'est vrai que je n'avais pas prévu d'en parler dans la liste des sujets d'aujourd'hui. Tant qu'on parle de tout le reste, quel livre il emporte avec lui en prison? Quelles sont ses conditions de détention? Est-ce que l'exécution provisoire était légitime? Tant qu'on parle de tout le reste, on ne parle pas de la seule chose qui compte, c'est ce pourquoi il a été condamné. Il est présumé innocent, il a fait appel, certes, mais il a été condamné en première instance. L'affaire en elle-même, elle est importante. Et c'est aussi pour cela que la déclaration d'Emmanuel Macron, elle est si grave. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron accrédite sciemment, volontairement ici l'idée que dans tout cela, la vraie affaire, la vraie question posée, l'enjeu principal serait la légitimité ou non de l'exécution provisoire des peines. Alors que non, dans tout cela, l'enjeu, la vraie affaire, c'est l'affaire. Et c'est de cela que Emmanuel Macron contribue à détourner notre attention avec cette déclaration. C'est en cela que cette déclaration, elle est grave. Donc non, c'est pas anodin cette déclaration d'Emmanuel Macron, non, c'est pas anodin la décision d'Emmanuel Macron, tant que de Gérald Darmanin, de soutenir, implicitement certes, mais soutenir quand même Nicolas Sarkozy, un homme qui attaque la justice, un homme qui contribue à sa délégitimation, un homme qui a été condamné en première instance pour avoir commis des actes préparatoires visant à biaiser, manipuler une élection. C'est pas anodin, tout cela. Ça contribue à une ambiance qui est absolument, terriblement délétère. Une ambiance délétère dans laquelle on voit bien que notre justice est attaquée. Il suffit d'entendre Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, nous dire que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré, pour comprendre que là, aujourd'hui, maintenant, au moment où on parle, ce que nous devrions toutes et tous faire, c'est la soutenir, cette justice. Aussi imparfaite soit-elle, aussi critiquable soit-elle, la justice est une justice humaine, et à ce titre, elle commet des erreurs. Ça lui arrive, et c'est terrible, et c'est dramatique, et c'est vrai. Mais cette justice humaine, c'est le mieux que nous ayons. C'est toujours mieux que pas de justice du tout. Et au moment où la justice est attaquée, où l'état de droit est attaqué, où la démocratie est attaquée, où un homme, Bruno Retailleau, nous explique très tranquillement qu'il va falloir réformer la Constitution pour que la souveraineté populaire puisse primer sur l'état de droit. Au moment où Laurent Wauquiez attaque le gouvernement des juges, le coup d'état de droit, et s'en sert pour justifier sa décision, sa proposition à lui, le fait de vider de son contenu le Conseil constitutionnel. Au moment où il y a une attaque contre la justice, une attaque contre les juges qui ont le courage et l'indépendance de condamner des puissants. Au moment où il y a l'affirmation par les puissants eux-mêmes de la volonté d'une justice de classe. Au moment où tout cela est sur la table, où notre institution judiciaire, aussi insatisfaisante et imparfaite que précieuse soit-elle, où notre institution judiciaire n'a jamais été sous le coup d'autant de menaces, d'autant d'attaques, d'autant de tentatives de déstabilisation, où notre état de droit, notre Conseil constitutionnel font l'objet d'attaques virulentes. À ce moment-là, le ministre de la Justice et le président de la République, qui devraient justement réaffirmer l'indépendance et la nécessité absolue de ces institutions, contribuent à cette délégitimation en donnant du crédit à Nicolas Sarkozy et aux critiques qu'il porte. Tous ces clowns que nous avons depuis 30 ou 40 ans, qui ont vidé les caisses, qui nous ont ouvert au champ de la mondialisation, parce que toujours pareil, le budget que nous connaissons, chers amis, moi j'adore, on dit qu'il faut travailler plus longtemps, les Français ne veulent pas bosser plus longtemps. Mais en fait, vous faites payer aux Français le fait que vous nous ayez contraints, obligés à vivre sous le régime de la mondialisation qui est piloté par Bruxelles. C'est-à-dire que la mondialisation, vous ne pouvez pas d'un côté ouvrir le pays à toutes les concurrences, donc créer du chômage, donc créer du chômage de masse, concrètement, éprouver les gens au travail, mettre les gens au chômage, bien entendu tirer sur la corde des prestations de chômage, détruire le code du travail, c'est-à-dire que les gens se font virer, mettre en concurrence tous nos groupes, toutes nos industries et tous nos ouvriers avec le monde entier, donc accélérer la désindustrialisation, accélérer le chômage, accélérer la paupérisation, accélérer la misère, et après vous dites on dépense trop. Ben oui, forcément, puisque vous avez détruit le pays, parce que je vous rappelle, chers amis, que le référendum 2005, nous avons voté non au traité constitutionnel, et que c'est parce que vous avez violé le traité, Sarkozy d'ailleurs, qui dort en prison ce soir, c'est un peu comme Al Capone, il n'y est pas pour les bonnes raisons, mais tout de même, eh ben, ils nous ont, la caste politique a obligé les Français à vivre sous l'égide de la mondialisation. Et la mondialisation donne l'effondrement social du pays. De fait, quand vous n'avez pas les mêmes droits du travail, droits sociaux, normes, vous ne pouvez pas aider vos entreprises, vous ne pouvez pas faire ci, vous êtes interdit de protectionnisme, vous n'avez pas votre monnaie, vous ne pouvez pas dévaluer et vous ne pouvez pas gérer vos droits de douane avec Trump directement aux États-Unis. Et après, ces gens viennent pleurer dans les chaumières en nous expliquant que les Français ne veulent pas travailler plus longtemps. Non, en fait, vous les avez violés démocratiquement en 2005. Vous leur avez imposé un système économique néolibéral
qui est absolument un scandale. Alors, vous dites, oui, maintenant, c'est la Russie. C'est l'URSS, pardon. Ben non, mais parce qu'en fait, vous avez détruit le pays, donc vous avez été obligé, après, pendant 20 ou 25 ans, de tirer sur les prestations sociales, puisque vous avez complètement dégommé notre système social et notre capacité à innover, notre patrimoine, notre identité, nos petits commerces, nos artisans, notre savoir-faire, nos technologies, vous les avez bradés, vous les avez bradés, vous les avez bradés. C'est absolument dingue. Et maintenant, vous venez sur les plateaux télé pour nous dire que les Français sont des gros feignants, parce que non, vous êtes allé vous avez gouverné contre votre propre peuple. Donc, il faut arrêter avec cette histoire-là de la réforme des retraites, alors bien sûr qu'il n'y a pas assez d'actifs, mais c'est pareil, il n'y a pas assez d'actifs. Mais regardez le taux de chômage qu'il y a dans ce pays, une nouvelle fois. D'avoir détruit le pays, l'avoir ouvert aux 80, vous avez généré des millions de chômeurs. Alors, il y a une partie des gens, bien sûr, il y a les questions de l'immigration, il y a toute une question très importante des dépenses sociales sur l'immigration. Ça, c'est des questions très importantes. Mais sur le socle de granit que sont la population française, vous les avez envoyés dans le mur économiquement, vous les avez envoyés au chômage, vous les avez envoyés dans la misère, donc vous avez payé des prestations sociales, et maintenant, vous venez pleurer. Et vous ne réglez rien, c'est-à-dire que votre seul objectif, c'est de continuer à nous taper sur la gueule. Mais ça ne va pas tenir, ça, en fait, cette histoire. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et c'est pas d'être de droite ou de gauche que de le dire, c'est d'avoir simplement du bon sens. Voilà tout.